Bonjour, je suis Johan de chez Navicom et je vais vous montrer avec quelle facilité on installe le système ePilot Link sur les moteurs Minn Kota. Première étape, je retire les 4 vis du capot de la tête du moteur à l'aide d'un simple tournevis cruciforme. Je retire le passe-câble en le déclipsant et je passe entièrement le câble Ethernet de l'ePilot. Je connecte les 2 fiches restantes. Je reclipse le nouveau passe-câble et je referme le capot à l'aide des 4 vis. Je passe le câble Ethernet dans le cordon spiralé, celui-ci doit être tendu à son maximum. Je maintiens les câbles entre eux grâce au serre-câble, un en haut et un en bas. J'enlève les carters latéraux en retirant les 4 vis. En appuyant simplement sur les 2 languettes, j'enlève le carter central. Je déconnecte les 2 câbles rouge et noir qui remontent à la tête moteur. Je viens ensuite insérer les 2 câbles dans la ferrite anti-parasite fournie dans le kit. Je reconnecte le câble noir sur la cosse qui est le plus proche du bord de la platine et la cosse rouge juste au-dessus. Et je remets en place le carter central et les 2 latéraux. Et voilà, je viens d'installer très simplement un ePilot Link sur un moteur Terrova. Dans le cas d'un PowerDrive V2, l'opération diffère très légèrement. Pour l'installation de l'ePilot Link sur le PowerDrive V2, toute la première partie de l'installation est absolument identique à celle du Terrova. Je passe le câble Ethernet dans le cordon spiralé, je retire les 2 carters latéraux, le carter central et je place la ferrite anti-parasite. A noter qu'il faut faire attention toujours au fil noir qui doit être au plus près du bord de la carte et au fil rouge qui est juste au-dessus. Sur l'ePilot Link du PowerDrive V2, nous avons 2 câbles supplémentaires. La première prise qui vient se connecter à la place de la pédale et la deuxième qui vient se connecter sur la platine électronique du moteur. Je desserre le porte-câble, j'insère le câble avec le fil rouge et noir et je resserre très légèrement le porte-câble. Ensuite, je déconnecte le fil noir et le fil blanc qui viennent de la platine du moteur et je reconnecte ceux qui viennent du câble que je viens de passer. Ensuite, je tends le câble jusqu'à la butée et je resserre le porte-câble. Après avoir remis en place le carter central et les 2 carters latéraux, mon installation est terminée. Maintenant, moteur alimenté, je vais vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble grâce à la télécommande ePilot Link. Je vérifie que l'ensemble fonctionne correctement en appuyant sur la touche OK. Tout d'abord, la fonction de direction à gauche. Ensuite, la fonction de direction à droite, la fonction de rotation de l'hélice et pour terminer, la qualité du signal GPS. Le système fonctionne parfaitement, nous sommes prêts à le connecter au traceur Minbird. Je connecte la prise Ethernet de mon ePilot Link à mon traceur Minbird. Il faut maintenant vérifier que l'ePilot Link est bien reconnu par le traceur Minbird dans l'état système. Et c'est bien le cas. Je bascule maintenant sur la fonction traceur. Je lance une route sur mon Minbird. L'ordre est donné au moteur. Il va se charger automatiquement de se rendre au point de destination. Le système est maintenant opérationnel.